Salut, je suis Yasser Tata. Retrouvez mon équipage à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent pour un vol atypique au rythme d'Afrique. Air Afrique, samedi, dimanche, 11h midi, c'est de cela qu'il s'agit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité à la télévision sportive et culturelle et à son magazine Célébrité, Culture et Business Air Afrique. Mesdames et messieurs, si vous êtes avec nous, bienvenue à bord. Le dernier numéro du mois de juin s'annonce en tout cas tambour battant avec un invité en studio comme copilote et bien sûr des chroniqueurs débordants d'énergie avec les informations justement pour votre culture générale. Mesdames et messieurs, Air Afrique... 5e numéro, c'est tout de suite et maintenant. Et pour vous, nous avons choisi donc de vous demander de sourire à la vie pour démarrer cette émission. Tout de suite. Alors, le décollage avec nos chroniqueurs, je le disais tout à l'heure, donc débordant d'énergie. Nafi, bonjour. Bonjour à toi, Yassine. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bien réveillé, j'espère. C'est la fin du mois, mais c'est pas encore la fin du monde. Très bien en tout cas. Alors aujourd'hui dans la rubrique classe affaires, Isabelle Dos Santos, c'est le nom que nous retenons. Oui. Disons que Isabelle Dos Santos est la seule femme du classement des 10 hommes les plus influents en Afrique. Très bien. Alors on parlera forcément business et on en saura plus sur sa fortune et tout ce qui va avec. Bien sûr. Alors Spency, il fait jour? Oui, il fait jour. Comment vas-tu? Très bien, chérie. Et la tour de contrôle? Lana, comment tu vas? Très bien. À la tour de contrôle, ça se passe? Oui, ça se passe bien. On a encore braqué nos phares sur des événements. Un événement spécial cette semaine. On va parler toujours du business. On va ajouter le show business. On va parler des BET Awards. Ouais. Ok, alors ça va se passer donc sous vos yeux, mesdames et messieurs, si vous êtes à bord donc de Air Afrique sur la chaîne sportive et culturelle du Togo, Télésport. Mesdames et messieurs, tout de suite aussi, il faudra rappeler que le débat s'installe avec Lana dans la rubrique Classico autour de l'entrepreneuriat. Oui. Bonjour. Bonjour Yacine, bonjour à tous, bonjour à vous téléspectateurs. Justement, tout de suite, nous allons encore nous intéresser à l'entrepreneuriat. Alors, on va s'intéresser à l'entrepreneuriat avec Lana dans la classe éco, mais tout de suite et maintenant, notre copilote qui va venir donc sur cette mélodie que vous écoutez en fond, Souris à la vie, ça vient de Jacques Artiste et Cana. Regardez. À la maison, ça brûle. T'as pas pu retenir tes larmes, ça n'était trop, t'en pouvais plus. T'as pas pu retenir tes larmes, ça n'était trop, t'en pouvais plus. Souris à la vie te sourira. Souris à la vie te sourira. Maître Ndiélé, l'avocat au grand cœur. La vie te sourira. Souris à la vie te sourira, c'est le message, en tout cas il est très bon comme message à travers ces belles mélodies et ces belles images venant de Jacques Artiste et Cana sous une production de JN Pro et bien sûr Objectif. Pour recevoir notre invité sur ce plateau, sinon notre copilote, monsieur Angelo Folikwe est journaliste sportif et portera son regard sur un sujet particulier d'actualité aujourd'hui. Merci de faire le banc pour l'invité du jour. Bonne arrivée, monsieur Angelo. Merci, bonjour à Yacine, bonjour à toute l'équipe. Comment est-ce que vous allez? Très bien, ça va. On se porte bien? Ça va, merci. Alors, et vous? Ça va. D'accord. Ça va. Alors, cet invité avec nous aujourd'hui pour un décryptage de la participation donc, des équipes africaines à la Coupe du Monde Russie 2018. Dans quelques instants, c'est parti, le copilote. Alors, monsieur Angelo, avant de vous laisser la parole pour les différentes questions autour donc, de cette thématique qui nous réunit sur ce plateau ce matin, voici l'avis du professeur Abaoué sur le sujet du jour. Alors, il décrypte à sa façon la participation des équipes africaines à la Coupe du Monde Russie 2018. Je vous invite à regarder.
Les équipes africaines sont allées au mondial, c'est vrai, mais grâce à l'unité africaine, l'Union africaine, elles sont toutes rentrées au même moment. Bon, c'est ça la preuve qu'on est unis en Afrique. Je le dis comme si ça ne me fait pas mal, mais sérieux, c'est terrible quoi, cette histoire. Quoi. Moi, j'ai pas compris ce qu'on a remarqué, c'est-à-dire que voilà des équipes qui mènent ou qui tiennent, qui ne prennent pas de but et à la 80e minute, à la 85e minute, c'était la mode, elles prennent un but. Quoi. Comment ça se fait que nous, Africains, à qui on colle des étiquettes du genre d'être puissant, d'être résistant au lit, mais sur le terrain on n'est pas résistant. Comment ça se fait que les Blancs nous dépassent, hein? C'est quoi ça? Mais moi j'ai l'impression que c'est maintenant que ça se passe comme ça, hein, parce que moi j'ai vu en 2002 une équipe du Sénégal qui a pu tenir, après avoir marqué un but, hein, lors des premières minutes contre la France et qui a tenu jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que vous prenez maintenant? Qu'est-ce que vous prenez, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et que c'est quand ça finit et puis tu regardes les chaînes de trucs, on dit non voilà, eh bien, ils n'ont pas été ridicules, Vous savez ce que ça veut dire quand on dit que quelqu'un n'a pas été ridicule? Ça veut dire que c'est que tu n'as pas le niveau et on pensait que tu allais prendre un panier. Donc c'est pour ça qu'on dit, ils n'ont pas été ridicules, et voilà les infos sport, tout ça, les blancs ils disent ça, et nous on est contents. On rentre à la maison, on dit ouais, ils n'ont pas été ridicules parce qu'ils n'ont pas pris 10 buts, ouais, c'est ça. Et on est contents. Voilà, et dorénavant, on laisse les Blancs jouer leur Coupe du Monde, nous on continue pas à jouer notre canne. C'est quoi ces conneries là? Putain. Alors justement, le professeur Abao qui porte son regard sur le sujet du jour, pour lequel nous avons un invité en studio qui fera son décryptage. D'abord le regard sur ce que le professeur vient de dire. Non, c'est pertinent. Voilà. C'est pertinent. Hervé, je pense qu'il a bien peint le tableau. Hein. Oui, l'Afrique, les joueurs africains, c'est souvent la puissance athlétique, la présence physique. Mais bon, durant ce mondial, ça n'a pas été le cas. Donc, alors, on a envie de repartir à la base. 5 représentants. Alors, dès leur qualification en tant que journaliste sportif, quelle analyse on a fait donc, sur la qualification de ces 5 représentants de l'Afrique? Non, je pense que les qualifications, souvent tout dépend de la répartition des pays par zone et surtout par groupe. Et donc, que ce soit le Maroc, le Nigeria, la Tunisie, le Sénégal et puis l'Égypte, toutes ces sélections ont mérité quand même de composter leur billet pour cette Coupe du Monde en Russie. C'est vrai, on aurait aimé avoir d'autres sélections, mais malheureusement, celles qui sont, je peux dire, derrière celles qui sont qualifiées, c'était pas forcément au niveau. Donc si le Sénégal a pu passer devant le Burkina Faso, même si entre guillemets, voilà, quand il y avait un pénalty, il y avait un match rejoué entre temps avec des décisions qui ont été prises au niveau de la FIFA, mais bon, ça c'est entre guillemets. Mais au même moment, il faut reconnaître que ça n'a pas été pour moi une belle prestation, mais celle qui était à ce mondial méritait d'être là. Maintenant, je pense que pour les prestations, on va également en parler tout à l'heure. D'accord. Pour les prestations, on va en parler. Et justement, avant de rentrer dans ce vif du sujet, avant de parler justement de ces prestations des équipes africaines, on va revivre un moment aussi joyeux pour l'Afrique, un moment aussi intéressant pour l'Afrique. C'était donc la victoire du Sénégal sur la Pologne, je crois bien, c'est ça? Exact. Sur la Pologne, et c'était un match fabuleux. Alors, Pologne-Sénégal, moment de joie pour l'Afrique, parce que les 2 premières prestations africaines n'ont pas été tout à fait ça, et le Sénégal vient donner un espoir à l'Afrique. À partir de cet instant, qu'est-ce qu'on s'est dit en qualité de journaliste sportif? Je me dis, voilà, nous on s'est dit en fait que l'Afrique allait faire des prouesses à travers le Sénégal. Et vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit en lisant ce jeu? Non, je pense que lorsque l'Afrique est arrivée à ce mondial, on avait pour ambition d'aller loin. D'aller loin, surtout de faire mieux qu'en 2014, où on avait 2 représentants en 8e de finale, c'est-à-dire l'Algérie et le Nigeria. Très bien. Sauf que on s'est rendu compte que dans les prestations de l'Égypte et du Maroc, c'était pas forcément ça. Moi j'ai souvent vu que les sélections africaines à ce mondial jouaient beaucoup plus avec un frein à main. C'est-à-dire, vous êtes conscient que vous ne pouvez peut-être pas maintenant gagner une Coupe du Monde. C'est 3 matchs. C'est 3 matchs. Et donc, vous devez normalement les jouer à fond. Se donner totalement, voilà, comme des chiens enragés, entre guillemets. Mais ça n'a pas été le cas. On a vu beaucoup plus de maladresse. Le Sénégal, quand il a gagné, c'est vrai, on s'est dit, tiens,
c'est quand même la Pologne. C'est vrai que la Pologne a en son sein le meilleur buteur européen des éliminatoires, Robert Lewandowski. Mais c'est bien d'avoir eu cette victoire. Ce qui est curieux, face au Japon, ces Sénégal-là se loupent en faisant un match nul. Coupable, je dirais. Coupable. Parce qu'à l'heure où nous parlons, ils ont de gros regrets de n'avoir pas pu quand même, au pire des cas, gagner face au Japon. Voilà. Et ce qui fait encore mal, c'est face à la Colombie. C'est-à-dire que vous avez l'occasion, pour une fois, avec cette génération-là, d'accéder en huitième de finale avec un match nul. Mais quand même, jouer pour le match nul, à défaut de jouer pour le match nul, au moins jouer pour la gagne. Les Colombiens, certes, ils vont essayer de revenir dans la partie, mais en essayant de gagner, vous avez une certaine marge. Au pire des cas, vous finissez avec un nul. Ça n'a pas été le cas et beaucoup de regrets. Le Nigeria aussi nous donne un souffle d'espoir entre-temps. Oui, pour le Nigeria, je pense que c'est une question d'inexpérience. Parce qu'en 2014, les rescapés, il y a Obi, il y a Moses et puis Ahmed Moussa. C'est les trois. Tous les autres qui sont arrivés, ce sont des binationaux. Que Gernot Rohr est allé chercher un peu partout parce que lui, il a un grand réseau en Allemagne. Et donc, il a étoffé sa sélection avec ces joueurs-là. Malheureusement, ce sont des joueurs qui n'ont aucune expérience du mondial. Le mondial, c'est une grosse pression que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, on a manqué de justesse. On a manqué entre guillemets aussi de baraka, voilà quoi. C'est vrai que quand on prend le fameux penalty qui a été sifflé mais revu après la vidéo, ça reste au travers de la gorge. Mais je pense qu'on ne va pas remettre tout sur la vidéo ou sur l'arbitrage, mais je pense que le Nigeria avait une place de quand même passer cette poule parce qu'il y avait une Argentine minable, quoi qu'on dise. Voilà. Alors donc un petit décryptage de la participation donc de ces 5 représentants d'Afrique. On ne fera pas comme le professeur Abba pour dire grâce à l'Union africaine on est tous revenus. Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas pourquoi l'Union africaine souhaiterait que ces équipes rentrent au même moment au pays, sinon sur le continent. C'est l'union dans le sens il faut soutenir les autres. Ah non, mais quand une première partie est entrée. Se soutenir dans ça. Je ne vais pas te concéder ça. Donc, en tout cas, cette déception, elle vient à l'issue donc du match, du dernier match du Sénégal face à la Colombie. Alors, monsieur Angelo, merci en tout cas d'être sur ce plateau avec nous. Et quand la vidéo passe, on fait notre découplage derrière les caméras. Et voici venu l'instant de la grande question. Ce qu'il faudra retenir donc de la participation des équipes africaines à cette Coupe du Monde. J'ai pas la langue de bois. C'est la pire participation, le pire bilan de l'Afrique à une Coupe du Monde depuis 1982. C'est la première fois qu'on ne retrouve pas une sélection africaine en huitième de finale. Ah oui, justement. Depuis 82. Depuis 82. Et sur les 15 matchs disputés, c'est-à-dire soit 45 points possibles, on n'a pris que 11. C'est minable. C'est plus que minable. Toute l'équipe confondue. Donc ça veut dire que c'est une alerte. C'est une grosse alerte pour notre football. Ce qui est bon, ce qui est vrai, c'est que les Européens souvent viennent chez nous, sur le continent, chercher les meilleurs Africains. Sadio Mané au niveau de Liverpool, Naby Keita encore au niveau de Liverpool, des grands joueurs au niveau de la première ligue en Liga espagnole et autres. Mais j'ai l'impression, ça c'est un constat personnel, j'ai l'impression qu'à cette Coupe du Monde, j'ai pas vu les joueurs africains se donner pour leur sélection. Je dis bien, c'est un constat personnel. Oui, mais il y a les indiscrétions qui nous disent que les joueurs souvent se donnent plus au club parce que c'est plus juteux qu'en sélection. Je vous rejoins. Ah, ouais. Quand même, je vous rejoins. Une certaine fierté patriotique qu'il faut. Voilà, justement. J'apprécie votre commentaire, sauf que c'est pas tout le monde qui pense comme vous, ou bien qui veut faire comme vous. De vous à moi, en sélection, on vient de façon alternative. Ce n'est pas constant, mais en club, vous êtes payé à 200 000 euros par semaine, 300 000 euros par semaine. Imaginez ce que vous pouvez faire avec ça. Et donc, quand vous venez en sélection, il y a aussi un problème de clientélisme, de fanatisme qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'il y a certains sélectionneurs qui sont plus enclins à tel ou tel joueur et récusent d'autres. Ah ouais, okay. Oui, même en sélection en togolais, ça existe. On préfère celui-ci à celui-là. Parce qu'il joue bien ou bien à cause de... Non, c'est une question de feeling, c'est une question d'approche, d'amitié. Malheureusement, il y a certains guillemets qui sont des bénis oui-oui. Oui, ce sont des gens, dans toutes les sélections, ça existe. Oui, des joueurs qui sont souvent à la solde de l'entraîneur.
quel que soit ce qu'il dit, que ce soit bon ou mauvais, Ensuite, on accompagne, on On suit. Et suit. donc, ça existe également. Maintenant, pour chuter, autre chose, je pense qu'aussi, au niveau de l'Afrique, on doit apprendre à travailler avec des sélections en catégorie inférieure. On ne doit pas forcément attendre 4 ans après pour aller chercher des produits finis en Europe. Oui, Qui viendront et s'adonner dans la limite du possible, voilà. en fait. Et Voilà. juste après, la preuve, ceux qui sont arrivés au mondial, dès que la participation est finie, ils sont tous rentrés en vacances, ils vont rejoindre leur club. D'accord. Ils sont plus obligés de revenir au pays pour faire un bilan. C'est justement de ça que je voulais Mais ça- parler. Avec ces précisions, je crois que le constat est encore plus amer. Parce que nous, on était juste braqués sur les constats d'un fanatique. Mais là, avec les précisions, c'est encore plus catastrophique, je pense. Et il y a 3 paramètres dont je voudrais rapidement parler. Premièrement, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu, les Africains étaient déjà défavorisés par rapport à la formation, par rapport à la qualité de la formation et tout. Et je pense qu'il fallait plus saisir cette occasion pour se donner à fond. Tout à l'heure, on a vu un joueur qui a fait la polémique, qui avait les mains aux hanches et tout. Ouais, À l'instar de ce joueur, par exemple, je pense que le problème aussi, il est un peu interne, comme vous l'avez dit. Mais j'ai envie de demander, côté sur assistance vidéo, Oui. je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en prennent aux arbitres par rapport à ce penalty du Sénégal, par exemple. Mais l'arbitre avait cautionné le penalty, je pense. Il avait sifflé en faveur du Sénégal. Mais ce sont des instructions qu'il a eues à l'oreillette et qui ont fait qu'il a annulé après. Donc c'est juste pour dire que certaines décisions viennent des dirigeants de la FIFA, de ce que l'arbitre entend dans son oreillette, pas de l'arbitre directement. Oui, mais l'arbitrage vidéo particulièrement, à qui la décision finale? Bon, c'est une très bonne question, elle est pertinente. L'arbitrage vidéo, quoi qu'on dise, c'est, on peut dire, un début d'assistance ou d'évolution ou de réaménagement par rapport à tout ce qui concerne l'arbitrage sur le terrain. Très bien. C'est pour éviter les erreurs humaines que les arbitres étant humains commettent. Sur le cas précis dont vous parliez, sincèrement parlant, le joueur colombien touche en premier le ballon avant d'être emporté par son élan et tomber sur Sadio Mané. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pénalty. Oui, a priori, il n'y a pas de pénalty. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a l'arbitre, il y a ses assistants, mais au même moment, il y a d'autres qui sont dans un quart avec plusieurs caméras. Oui. N'oublions pas que durant tous les matchs de Coupe du Monde en Russie, il y a au moins 33 caméras. 33 caméras sur le stade et 3 caméras particulièrement rien que pour les positions hors jeu. C'est suivi de très près. Hein. Du très très près. Minutieux. Et donc, c'est l'arbitrage, bon, dans l'arbitre principal dans la cabine de vidéo qui intervient en parlant à l'oreillette au directeur de la partie. Ah tiens, je pense que sur cette action, il y a un petit litige. Je ne suis pas sûr de votre décision. Il y a un échange en fait. Et là, l'arbitre quitte la pelouse et va voir ce qui se passe à la vidéo avec un ralenti de l'action. Et à partir de là, il peut prendre une décision favorable ou défavorable. Je me rappelle juste du match Brésil-Costa Rica, Neymar qui avait le ballon dans la surface de réparation. Il a été, on peut dire, il était allé au duel avec un défenseur, il a laissé le ballon et tout de suite, l'arbitre a sifflé penalty. Très bien. Mais derrière, lorsqu'il est parti voir la vidéo, il a remarqué que c'est Neymar qui n'a pas fait l'effort et qu'il n'y avait pas penalty. Il s'est laissé aller. Donc il s'est laissé aller. Allez, voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Par moment, cette vidéo-là, oui, je suis pour, mais au même moment, il y a certaines décisions, franchement, qui ne sont pas très très bonnes. C'est Autant ça. se donner à fond Autant pour, se donner à merci fond beaucoup. pour vaincre. Alors, monsieur Angelon, on va vous laisser sur une dernière question. La question, c'est l'avenir du football africain. À vous poser si bien la question, je pense que les solutions sont nombreuses, mais je pense que tout dépendra d'une action immédiate. On dit souvent, un jour, on gagnera la Coupe du Monde, mais un jour, ça peut être 2030, Ah oui. ça peut être 3020. Vous voyez. Ouais. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, il va falloir revoir le foot africain. D'abord, la formation des entraîneurs. Très bien. Moi, je suis pour les entraîneurs locaux qu'on doit envoyer à l'extérieur, les former et leur confier des sélections, leur donner du temps, surtout, De construire. et de mettre quelque chose sur place. Ouais. Ce n'est pas 2 ans. En 2 ans, on ne peut pas construire une sélection. C'est impossible. Impossible. 2, le message, le discours qu'on doit mettre autour d'une sélection. Malheureusement, en sélection, certaines viennent et pensent que c'est un terrain acquis, un terrain conquis. Non, la sélection, c'est une alternance.
Vous venez, vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous partez, d'autres viennent. Malheureusement, dans certaines sélections, vous restez pendant 10 ans, 12 ans, mais vous ne foutez rien. À un moment donné, il y a d'autres qui sont plus talentueux que vous, qui sont plus volontaires, mais on ne donne pas l'occasion et la chance de... Et troisième chose pour terminer, je pense que nos gouvernants, vous allez remarquer sur tout le continent africain, quel est le sport qui mobilise plus de public? Forcément le foot. Hein. Quel est le sport qui est plus budgétivore? C'est le foot. C'est le football. À partir de là, mettons les infrastructures qu'il faut. Et surtout, ce qui est encore, je le dirais toujours, ce qui est important, c'est la formation. La formation et toujours la formation. Et puis pour terminer, regardons un peu, le meilleur du foot, ça se fait où? C'est en Europe. Tous les joueurs africains veulent aller en Europe. Les joueurs sud-américains en Europe. Les joueurs asiatiques en Europe. Donc, inspirons-nous de ce qui se fait là-bas, le transposer en Afrique. Il y a forcément un impact économique derrière voilà, cette activité sportive qui se passe de l'autre côté de l'Europe. Monsieur Angelot, on a été très ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'est votre plateau. Dès qu'il y aura un sujet sportif, on sonnera à votre numéro et vous serez avec nous. J'espère que vous avez su éclairer nos téléspectateurs aussi sur le sujet du jour. C'était un peu pour faire... Un peu pour faire le deuil aussi. Hein, Là, je suis plus tranquille maintenant. Alors, nous vous raccompagnons sur cette chanson faite à la va-vite rapidement pour supporter les Nigérians face à l'Argentine. Ils ont titré ça Super Eagles Revival Song. Suivez. Going down, 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 going down, down, down. Argentina is going down today, down, down, down. Going down, 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 going down, down, down. Argentina is going down today, down, down, down. Argentina we Goliath today, down, down, down. Messi is going down today, down, down. Angeli Maria is going down today, down, down. Aguero is going down today, down, down. Higuain is going down today, down, down, down. Going up, 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 going up, up. Super Eagles, you are winning today, up, up, up. Going up, 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 going up, up. Super Eagles, you are winning today, up, up, up. Moses, you are winning today, up, up, up. Musa, you are winning today, up, up, up. Mikel Obi, you are winning today, up, up, up. Igalo, you are winning today, up, up. Yeah, look it, winning, winning, winning team. Super Eagles, it's a go, Bon, là, down, down, down. Argentina going down, down, down. Nigeria going up, 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 up. Mais en réalité, un seul match. Un seul match. Et il a, tenez-vous bien, il a titré ça Super Eagles Revival Song. La révolution. Voilà. Donc, c'était ça pour désannoncer notre invité sur ce plateau qui nous a apporté toute la lumière sur cette participation, on va dire entre griffes, catastrophique. Depuis, il a dit, les années 1982. Voilà, c'est la pire prestation. Participation donc, de l'Afrique à la Coupe du Monde. Espérons que c'est la dernière. C'est la dernière. Ce sera la dernière parce que forcément dans 4 ans, le Togo aura la Coupe du Monde. Inch'Allah. Dites Amen. Amen. Voilà, c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes avec nous, c'est l'heure de la classe affaires avec Nafi. On fait un zoom sur une personnalité africaine. Eh bien, cette personnalité, c'est bien sûr Isabelle dos Santos, la seule femme dans le top 10 des hommes entre grand H, des hommes grand H, d'affaires les plus influents en Afrique. Alors, voilà, comme tu le dis déjà, je vais rappeler que sa fortune a été évaluée par le magazine Forbes en 2017 à 3,2 milliards. De dollars. C'est la partie la plus intéressante. C'est une multimilliardaire en dollars. Très bien. Alors, ce qui fait d'elle la première femme africaine milliardaire en dollars, ainsi que la femme la plus riche, la plus puissante d'Afrique, un peu grâce à son père. Voilà. Donc, on va revenir un peu sur sa vie. Pour commencer, il faut dire qu'elle est née en... Pardon ? Oui, on t'écoute. On a envie de t'écouter, d'en savoir plus sur Isabelle dos Santos. Voilà. Alors, il faut dire que son vrai nom, c'est bien bon. Son nom complet est Isabelle Kukanova dos Santos. Elle est née en... Pardon. Je me perds un peu. Elle est née à Bakou, en Azerbaïdjan.
Elle a poursuivi ses études à Londres, où est née sa mère aussi. Elle y fera des études en génie électrique et en gestion d'entreprise. C'est aussi à Londres qu'elle fera la rencontre de son mari, Sendika Dokolo, fils d'un milliardaire aussi originaire de la République du Congo. Ils se sont mariés en 2002 à Luanda. Rappelons qu'elle est née le 2 avril 1973. Côté affaires, on y va directement. S'étant depuis toujours réclamée femme d'affaires et non politique. Elle n'est pas politique du tout. Elle se dit femme d'affaires. Isabelle, à l'âge de 24 ans, rejoint le monde des affaires en utilisant l'influence de son père. Alors, c'est une photo d'elle étant plus jeune. En 1990, elle débute comme chef projet dans Urbana 2000, une entreprise qui a remporté le contrat de nettoyage et de désinfection de la ville de Luanda. En 1997, elle ouvre sur l'île de Luanda le Miami Beach Club, une des premières boîtes de nuit de la capitale angolaise. En 2008, elle est présente dans plusieurs domaines, à savoir les télécommunications, les médias, la vente en détail et dans l'industrie de l'énergie aussi, à la fois en Angola et au Portugal. Elle a des intérêts commerciaux dans le pétrole, le diamant. Elle possède également des participations dans les sociétés de ciment angolaises Nova Cimangola, société pétrolière Sonangola, actionnaire majoritaire de Zone Multimédia. C'est une grande société de multimédia en Angola. En 2012, Isabelle tente d'investir au Maroc, une initiative qui sera soldée par un échec car elle se verra confrontée au refus des hommes d'affaires puissants marocains. On va récapituler un peu. Elle est une des fondatrices du membre du conseil de banque Banco BIC portugaise. Elle est dans l'immobilier. Elle détient aussi la plus grande part de la plus grande société de téléphonie mobile dans son pays. Décidément, elle fait tout. Sans oublier les chaînes de supermarchés. C'est ce que je voulais souligner, très bien, parce qu'elle a commencé tout doucement par une société d'assainissement d'une ville. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans tous les domaines, que ce soit pétrolier, du ciment, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de l'alimentaire, de la vente en détail, de la télécommunication. On la retrouve partout, que ce soit en Angola, que ce soit au Portugal, elle se retrouve partout. Ceci, c'est vrai, elle a eu l'ouverture de porte par son père qui est président. Il faut rappeler que son père a été président de 1969 à 2017. Voilà, donc l'essentiel à retenir sur cette dame qui dégage aussi un charisme remarquable à travers les photos qu'on a vues tout à l'heure. Et aussi la beauté. J'aurais bien voulu vous la montrer en train de parler, mais elle parle portugais. Non, il fallait programmer la vidéo, je peux traduire. Oui, j'ai la possibilité de traduire la vidéo. Si ça me tenait qu'au portugais, je peux traduire. Les polyglottes. Comment est-ce qu'on dit bonjour déjà en portugais? Portugaise. Portugaise. Il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. Des rappeurs attitrés, des rappeurs qui ont marqué, en tout cas, tout l'été. C'est l'été 2000, ça fait 3 ans. Non, 3 ans, 2015, l'été 2015. Oui, l'été 2015. C'est ça la magie, de la musique. Ce sont ce genre de titres, on ne s'attend pas à ce que ça fasse carton et ça fait carton. On a un exemple actuellement en Afrique, pas loin de chez nous, à Tinkpo. C'est la même chose. Est-ce qu'à Tinkpo ça a marché? Oui, bien sûr que ça a marché. Qu'est-ce que tu appelles pas marcher? Il est invité un peu partout. Ça fait le buzz et ça marche. Bon, non, je vois que... Il est adulé, on l'appelle en spectacle parce que c'est ça un morceau qui marche pour un artiste. Parce que ça fait le buzz. Tu as connu un morceau qui marche? Un morceau de qui a marché, auquel tu ne t'attendais pas. Il y a beaucoup d'exemples. Quand je reste ici au Togo, il y a... Non, toi, je t'en particulièrement dans ta peau d'artiste. Mais oui, il y a le fait que notre premier coup d'essai en groupe, dans mon groupe musical, a été un coup de maître, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ça marche, mais pas à ce point. À ce succès. Voilà. C'était espoir. Et surtout que c'était sans
sans promotion organisée, c'est-à-dire sans investissement et tout, ça a pris tout seul. Ouais. Donc on s'y Ça n'a attendait pas pas. marché, Espoir. ça a couru. Ça a couru. C'est pour donner de l'espoir Oui. au black, au white. Non mais tu me remplis d'émotions. Ah Pas ouais, arrêter il de faut nous chanter. sortir le rap là avant la rubrique. Il y a trop de jeunes qui squattent les bars, trop de mecs qui se battent, le gone, trop de ken qui foirent, trop de blême qui se tapent ma couche de zone, trop de pères sans repère, qui toise la vie du squat, trop de mecs qui se cassent la dépense crème. Faut m'arrêter. Mais je me demande comment tu fais après tant d'années aujourd'hui, administrateur c'est quelque normal. part, dans l'administration, Non, quelqu'un dans le c'est bureau. vrai, Il paraît que c'est dans le sang. Ah, ouais. C'est un, comment on appelle, une hibernation. On attend le bon moment. Il a parlé français, hein? Hibernation. C'est endormi. Alors, mesdames et messieurs, alors restez avec nous. La suite donc de cette émission dans la classe éco de l'ANA. La classe éco de l'ANA, aujourd'hui, un grand zoom, de la lumière sur l'entrepreneuriat. On parle du concept, on parle de l'état d'esprit d'un entrepreneur et on revient sur les 10 erreurs à éviter. Sinon, les 10 erreurs qui font que nos entreprises ne marchent pas. Ce sont des Un beau recherches. calepin. C'est ça. faut noter. Voilà, il faut noter. Il faut Alors, noter. Pour surtout. la petite histoire, j'ai rencontré un monsieur dans la semaine Mhm. et il m'a demandé en éveil à savoir si c'était pas moi qui était sur les écrans, c'est-à-dire miaoué mais pas et dit peu mon bon dit soit. Mais excusez-moi si je ne m'exprime pas bien dans cette langue quand même. Voilà. Donc je lui ai dit oui. Donc il m'a demandé à lui donner une petite définition d'un entrepreneur. Donc pour juste conclure, je lui ai justement dit qu'un entrepreneur c'est cette personne-là qui s'auto-emploie. Mais non, lui, il me dit en retour que non, qu'en fait, dans leur temps, lorsqu'on parle d'un entrepreneur, c'est ce monsieur-là qui a un plan de construction en main et qui assure à ce que ça se réalise. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'entrepreneur, c'est un dirigeant d'une entreprise de bâtiments et de travaux publics, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui... c'est vrai qu'il y avait cette Oui, expression. et lorsqu'on parle d'entrepreneur, c'est voilà. la Nafi définition... Nafi en saura plus que nous parce que son papa forcément serait passé par le boulot d'entrepreneur. Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Donc, et puis après, je lui ai dit, ah oui, que c'est vrai, que c'est vrai. Donc, je suis revenue à la maison, j'ai réfléchi. C'est là que j'ai décidé de parler un peu plus de l'entrepreneur aujourd'hui. Donc, pour la petite définition, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme entendement d'un entrepreneur, c'est cette personne-là, cette personne physique, comme vous et nous, qui prend le risque de réunir des capitaux et des hommes et qui a pour but de réaliser un certain nombre d'objectifs économiques. C'est-à-dire vous rassemblez des capitaux, vous cotisez peut-être, pourquoi pas, vous cotisez, et après vous rassemblez des personnes, ça dépend de l'entreprise, de ce que vous voulez. Voilà. Et après, vous réalisez ce que vous voulez, votre projet, vous réalisez votre projet et voir comment est-ce que ça va évoluer, justement. Donc, c'est la petite définition On peut retenir. Puis il y a une définition qui cadre un peu avec le concept de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat, justement. Donc, nous allons continuer avec l'état d'esprit d'un entrepreneur. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Voilà. Bien. Donc, lorsqu'on parle de l'état d'esprit d'un entrepreneur, la majorité des entrepreneurs pensent immédiatement aux start-up. Et parlons du start-up, c'est la manière de regrouper les fonds et comment vous recoupez les fonds, vous entreprenez, c'est-à-dire vous entrez dans une activité et donc j'ai forcément besoin de l'argent, de faire appel à la banque pour rassembler un peu de sous et me mettre dans mon activité. Alors qu'en réalité, c'est pas ça en réalité. Donc pour avoir un esprit, ou bien avoir un état d'esprit d'entrepreneur, voilà. Une qualité, autrement dit. Vous devez avoir des sources internes. Des sources internes. Donc, parlons de sources internes, nous avons 4 piliers. 4 piliers. Le premier pilier, c'est la vision. Vous devez avoir une vision donnée. Vision. Donc, c'est la base de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je commence aujourd'hui avec la farine. Il faudrait que demain, je sois, comment dire, je me retrouve dans une entreprise qui fabrique de la farine. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je paie de la farine au marché, j'en vends demain. Voilà que je devienne productrice, oui, producteur. Ça a été le cas de quelqu'un dans cette rubrique, dans cette émission, je crois.
premier numéro ou deuxième? Oui. Le cas d'un Sénégalais, non, d'un Guinéen. Ça a été le cas d'un Guinéen dans cette émission, vous ne vous rappelez pas? Je pense que c'était avec Nafi ou toi. Oui, de toutes les façons, un Guinéen qui est parti donc de la distribution du pain. De la distribution du pain et aujourd'hui qui est producteur de farine de blé. Voilà. Donc, parlant de la vision, ça permet de fixer des objectifs clairs, de guider et ses choix et ses actions vers ses objectifs. Voilà. Donc, le deuxième pilier, c'est la motivation. Il faut être motivé. Ouais. La motivation, c'est sous forme de l'essence, en fait, le carburant dont vous avez besoin pour pouvoir faire avancer votre entreprise. Si vous n'êtes pas motivé, à un moment donné, vous laissez tout tomber. Donc, la motivation, c'est pas encore de l'argent. Hein? Non, pas de l'argent. La motivation, c'est interne. Voilà. C'est interne, la motivation. Il faut être motivé. Quelles qu'en soient les difficultés, dites-vous que faut forcément que j'y arrive. Voilà, donc c'est la motivation, le deuxième pilier. Et le troisième pilier, la résilience. La résilience. Continuer d'avancer malgré les difficultés. Continuer d'avancer. Ça, j'en sais quelque chose. Avec ma petite expérience d'entrepreneur, j'en sais quelque chose. Quand on persiste, quand on insiste, ça paye toujours. Voilà, toujours. Ouais. Et le quatrième pilier, la connexion. Lorsque je parle de la connexion, ça veut dire la relation que vous devez avoir avec l'extérieur. Des camarades, des amis, des parents, la famille. Il faut toujours essayer d'avoir de bonnes relations. Voilà. Savoir s'entourer. C'est la première base clientèle. Savoir s'entourer pour mieux avancer. Parce que c'est vrai qui en aura qui vous dit non, laissez tomber, vous ne pouvez pas y arriver parce qu'il vous faut beaucoup de sous, beaucoup de telle chose. Alors qu'en réalité, les collaborateurs. Voilà. Justement, c'est pas choisir un collaborateur dépensier. Justement, donc savoir s'entourer pour mieux avancer. Et comme on le dit souvent, seul on peut vite, mais ensemble, on peut aller loin. Très loin. On peut aller loin. D'accord. De l'état d'esprit, sinon des qualités. Et ça répond à tout, hein, Jean-Michel. Exactement, à tout. Et surtout qu'on pense pouvoir entreprendre juste en ayant un projet, mais l'état d'esprit, la mentalité, tout le reste compte beaucoup. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel à retenir. Alors, 10 trucs qui nous font échouer. On va aller rapidement. Qu'il faut éviter. Qu'il faut éviter. Attends le moment. Le premier, attends le moment idéal. Dire que j'attends le moment idéal pour pouvoir lancer mon entreprise parce qu'actuellement, je ne me sens pas prêt ou prête. Donc, toujours attendre le moment idéal. Ça vous fera jamais avancer. Le deuxième truc, comme tu le dis, toujours vouloir atteindre la perfection. Parfait. Pour un début, il n'y aura même pas de la perfection. Ça, c'est sûr et certain. Il faut accepter pour voir des erreurs. Il faut essayer d'abord et voir ce que ça va donner avec le temps. Le troisième, vouloir à tout prix l'accord et l'appui de ses proches et de son entourage. Forcément. Il faut que tu m'aides à faire ceci. Tout d'abord, il faut avoir la volonté. Lorsque vous avez la volonté, vous demandez de l'aide, là, ça peut marcher. T'aidera. Mets ça au genou et Dieu se chargera de porter ça. À ta tête, sur la tête. Ça, c'est un levé. Ah voilà, maintenant c'est sur l'épaule. Voilà. Donc, le quatrième, être trop fier de demander de l'aide. C'est-à-dire être trop orgueilleux. Tu ne peux pas demander. Demande. On dit c'est l'autre qui a plus que toi. Demande à t'aider sous Trali. Ça c'est l'orgueil qui fait ça. C'est l'orgueil. Que la personne t'aide. L'estime de soi. Trop d'estime de soi. Voilà. Donc le cinquième, vouloir absolument tout faire tout seul. Je serai le président, je serai le directeur, le comptable, sinon on va me voler. Il faut que moi-même je gère l'argent. Jamais y arriver. Tu vas tomber. Jamais, vous ne pouvez jamais y arriver. Donc le sixième, ne pas prendre le temps pour soi. Ne pas prendre le temps pour soi. C'est-à-dire vous êtes tellement submergé dans votre travail et donc vous n'avez pas le temps de vous distraire un tout petit peu. Donc forcément que vous allez à l'échec. Il faut vous changer l'esprit et tout ça. Pour un temps, passer causer avec la famille, sortir un peu, prendre de l'air, causer, prendre de la bière, pourquoi pas. Non, je n'en prends pas. Pourquoi est-ce qu'on me doit quand on prend de la bière?
Aujourd'hui, converti à un musulman fervent, moi, je vois pas pourquoi. N'est-ce je- pas? Mohamed. Donc le 7e point, Ouais. c'est essayer d'aller trop vite. Lorsque vous essayez d'aller trop vite, ça ne marchera oublier pas. les étapes. Comme on le dit, Rome ne s'est pas faite en En un jour. un seul jour. Donc il faut du temps, Ouais. aller posement, et puis avec le temps, ça va toujours ça donner. va marcher. Voilà, le 8e, se reposer sur ses acquis. Mhm. Vous vous reposez Sur, sur C'est là où vos ta main voilà, arrive là. arrive là. acquis. Faut accrocher ton habit là où ta main à terre. Là. Mhm. Le 9e point, ne pas être ouvert d'esprit. Ne pas être ouvert d'esprit. On te propose C'est-à-dire, un nouveau truc, genre. Non, saute- Non, je ne veux pas, non. C'est-à-dire ce que vous avez dans votre tête. C'est ça qu'il faut faire. Non, pas forcément, ça ne marche pas. Mhm. Il faut toujours demander, il faut toujours écouter les autres. Les autres. Voilà. Et le 10e point pour finir, c'est ne pas être prêt à prendre des risques. Être entrepreneur, c'est prendre des risques, hein, mes frères. ça. Ah oui, vous pouvez investir des millions aujourd'hui. Soyez sûr et certain que demain, on pourrait toutefois vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes revenu à 0 francs. C'est ça. Vous voyez. Donc, partie de la vie. voilà. Ok, Mais il faut quand même risquer. Il faut Voilà. quand même risquer. Et ça paye toujours. Voilà. Voilà. Le risque pousse à plus d'efforts et plus d'efforts pousseront forcément à un résultat concret de toutes Forcément. les façons. Merci à toi, Lana. Je t'en prie. Ça a été très édifiant ton exposé de ce matin dans la classe éco. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bara, comme le disent les Ivoiriens. Eh bien voilà l'essentiel à retenir de l'exposé de Lana dans la classe éco. Faut bara, faut travailler, faut kete, faut gourouiller, et faut jossi, faut faire tout ça là pour gagner pour toi. Et voilà, si tu attends Soutrali, c'est comme ça tu vas finir. C'est ce que les Ivoiriens disent. Les gens, ils vont même pas t'en donner, Le mais soutrali, c'est ils vont quoi? mal parler. Soutrali, si tu attends de l'aide de quelqu'un, c'est comme ça tu vas finir. Donc voilà. Tu m'as soutra, tu m'as sauvé. Faut se Masutra, battre. tu vas sauver. Donc voilà. Mesdames et messieurs, la tour de contrôle s'apprête à nous présenter l'actualité africaine en termes de culture et tout ce qui va avec. Et Jean-Michel, tout de suite, prend. Merci Mathias, merci à toute la régie pour l'accompagnement ce matin à travers cette émission Air Afrique, le 5e numéro. Jean-Michel, aujourd'hui nous parlons d'un événement tout particulier et d'une déclaration qui a retenu ton attention. Ouais, aujourd'hui, on va parler d'un gros événement. Il s'agit des BET Awards. BET, on va essayer de décortiquer ce slogan, ceci. Black Entertainment Television. Donc il faut dire qu'à la base, c'est une cérémonie honorifique organisée par la chaîne de télé américaine BET. BET. Voilà. Donc c'est l'une des cérémonies les plus honorifiques et Ouais. donc très médiatisée. Oui. Tu as le passage au BET, tu as surtout un trophée, ta carrière prend un grand envol. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler d'un Africain. Il s'agit de Davido qui a reçu les cérémonies sont déroulées du 24 au 25. Donc il a reçu un prix au BET Award 2018. Voilà, très émouvant. Ouais. Davido qui reçoit les BET Awards. Ouais. Il y a des gens qui m'ont demandé comment ça se fait qu'à une cérémonie américaine, un Africain soit récompensé. Il y a plusieurs catégories. Ouais. Ça, c'est une catégorie artiste international. Donc voilà, il y avait dans la même catégorie Booba de France, Fally Ipupa On a vu du Congo, Niska, voilà. Et On a c'est- vu Tiwa Savage qui est Exactement. compatriote de Davido. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait un zoom sur Davido, mais il faut rappeler qu'il y a eu d'autres artistes africains, nigériens et ghanéens qui ont été primés. C'est pas le premier. Ouais, Voilà, c'est pas le premier. Ouais. Donc c'est une très grosse opportunité pour ces artistes. Ce sont des échanges, des rencontres avec de gros labels, de Ouais. grosses maisons de disques. Ouais. D'où la carrière qui s'envole immédiatement après C'est ça. ce genre de cérémonie. Après ce Donc, genre voilà. de cérémonie. De quoi nous calmer après le stress et la tension qui a monté pour certains de nos parents Ah ouais. avec la Coupe du Monde. D'accord. Merci à toi Jean-Michel pour ce zoom sur les BET et sur Davido qui remporte ce prix. On reste dans ta tour de contrôle. Je te prête 1 minute de ton temps pour parler en tout cas de ce concert dédicace live qui nous invite au Palais des Congrès de Lomé ce 8 juillet à partir donc l'heure c'est pas à partir de 14h. 14h au Palais des Congrès de Lomé. Nora Ashley, tu connais? Oui. Très belle femme et chantre de l'Éternel, nous donne rendez-vous avec en tout cas tout son groupe musical pour son concert dédicace live. Et tenez-vous bien, le titre de l'album c'est Alpha
et oméga. Le Intéressant. début et la Et la fin, sinon fin. le commencement Et et la la fin. Ouais. Sinon, gomme djedjek nous. Non, Sinon, pardon, c'est bon. Ah oui, un cabinet. Sinon, il va dire en portugais. ah voilà, je risque de dire un Parce que portugais. Hyacinthe, j'ai oublié de préciser une chose. Ce qui m'a le plus marqué à cette cérémonie de Davido, c'est qu'on n'a pas pu suivre ça sur l'élément. Au moment de faire son discours, il a invité tous les acteurs du showbiz américain à visiter aussi l'Afrique, c'est-à-dire bien. à associer l'Afrique à toutes leurs activités, à Ouais. même venir pour des échanges, à s'habiller comme les Africains, à faire tout. Donc c'était une propagande vraiment salutaire pour l'Afrique. C'est ce Il qu'il est est en parti train de vendre dire l'Afrique, justement. Exactement. C'est justement son discours. Parce qu'il parle anglais là, c'est Ouais, ça? là, il parle Merci anglais. Là, d'avoir moi, ouais, je merci traduis. d'avoir Voilà. traduit Tous les Africains se sont sentis à travers cette vidéo. à travers cette vidéo. C'était vraiment un honneur. Merci Regardez comment il à est tout Davido. mignon. Merci à Davido. Allez, allez tout de Après suite. Wizkid, c'est Davido. Hein. Oh non. L'atterrissage, c'est pour vous. C'est pour vous et c'est pour nos téléspectateurs aussi. Le jingle. L'atterrissage pour clôturer donc ce 5e numéro de Air Afrique sur la chaîne sportive et culturelle au Togo. Jean-Michel, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, un bon week-end à qui? Ouais, un bon week-end. Surtout que le reste du temps qui reste, le temps qui reste pour les mondiales, nous serons plus stressés. Moi, je suis content d'une part parce que je serai plus stressé en regardant les matchs africains. Donc, je suis très content. Je souhaite bon week-end à tous. Tu es ceux comme qui nous l'Union regardent. africaine selon le professeur. Oui, oui. Alors, et Lana, bon Oui. week-end à qui de droit? À tous les téléspectateurs, voilà, juste aux téléspectateurs, à vous également. Ouais. On se retrouve la prochaine fois, tout simplement. Tout simplement. Ma fille. Ben, bon week-end à toi, bon week-end à vous Oui. tous, bon week-end à tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir suivi cette émission, restez nous fidèles. On se retrouve le week-end prochain. Hyacinthe, un mot d'ordre de l'émission, c'est atypique. Il paraît qu'il y a une équipe africaine atypique qui joue tout à l'heure. Ah ouais, une équipe africaine atypique Atypique. qui joue à 14h. On va pas donner le nom de l'équipe, vous-même devinez, allez chercher. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe de réalisation. C'était Air Afrique numéro 5.